Bonjour. 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 Et bienvenue aux Conversations Roses. Et c'est moi, Buck, et toi? Étienne Bompé-Femme. Et aujourd'hui, on parlera de... Arrête avec tes mensonges. Ouais, et en anglais, c'est Lie With Me par Philippe Besson. Et moi, je l'ai lu en anglais, évidemment, toi en français. Exactement. Et quelque chose d'intéressant, c'est la version en anglais, c'est traduit par Molly Ringwald. D'accord. Des années 80. Tu le connais? Pas du tout. Elle est la comédienne qui était dans tous les films de John Hughes. 16 Candles. Voilà, tu peux rechercher en Wikipédia. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Et c'était tellement bien fait par Molly Ringwald. Donc voilà, donc on parlera. Exactement. Alors, c'est quoi l'histoire? Tu rappelles? Alors, c'est l'histoire de Philippe Besson, parce que c'est une autobiographie, qui est en train de faire une... Fictif, un peu. On sait pas. Ben, en fait, ça c'est pourquoi l'histoire avec le titre, non? Arrêtez avec les mensonges. Parce que c'est quoi le mensonge et c'est quoi la vérité? Exactement, oui. Et en même temps, peut-être qu'on en parlera plus tard du titre. Ok. C'est très intéressant. On coupe. Donc, il est en train de... Philippe Besson est en train de faire une interview avec une journaliste quand passe une silhouette qu'il reconnaît. C'est un jeune homme qui passe et il sait que c'est le jeune homme qu'il a connu dans son enfance. C'est pas possible que ce soit lui parce que le jeune homme a forcément 30 ans. Hein. Voilà. Et il l'approche, il se retourne et là, on part 30 ans en arrière, barbezieux, et il nous emporte sur cette histoire d'amour avec Thomas Andrieux qui va se faire au fil du temps, et ça sera surtout l'histoire de la découverte de l'homosexualité en province quand tu as 17 ans, que tu sais que... Et dans les années 80. Exactement. Et que tu sais que tu vas partir, donc l'amour, c'est pas pour toujours. Ouais. Que dans les années 80, tu peux être bien ou assumer très clairement ton orientation sexuelle, mais pas forcément les autres. Il n'y a pas de modèle qui va te rassurer. Donc c'est cette histoire-là qu'il nous raconte entre Thomas et lui. C'est une histoire que j'adorais. Je l'ai lu, en fait, sur le train entre Paris et Bordeaux. Donc, j'étais tout seul, j'étais en train de pleurer avec la dernière page. Pour moi, je le donne 5 étoiles sur 5. C'était une petite merveille de littérature, très bien fait, j'adorais. Bah moi, je mets aussi 5 étoiles, hein. Je vais pas bouder mon plaisir. C'est pas un grand styliste, mais c'est juste très très bon. La chose en parenthèse, que je veux dire que, évidemment, il y a des comparaisons avec Brokeback Mountain. On dirait que c'était le Brokeback Mountain de la littérature gay français. Est-ce que tu es d'accord ou non? Tu n'as pas entendu ça? Non, je l'ai pas entendu. Et tu es d'accord? Moi, je pense que je peux voir comment on peut créer un petit film, une petite histoire comme ça, parce que c'est pas beaucoup, c'est quoi, 33 000 mots à peu près, que ça traduit bien de capter cette période avant la normalisation de la vie gay dans le monde hors Paris. Et voilà, donc quand j'ai lu les critiques, surtout avec la parution en anglais aux États-Unis, ils ont fait la comparaison que ça rappelait beaucoup de Brokeback Mountain. D'accord. Voilà. Bon, donc à la prochaine, on veut vous voir dans un mois. Ouais. Captez bien avec abonnement, partagez avec les amis. Mettez des pouces.
des commentaires et parlez-en tout autour de vous. Oui. Et au mois prochain, bonne lecture. Oui, au mois prochain. Ciao, Au ciao. revoir.